Vous êtes-vous déjà demandé comment le chewing-gum est fabriqué? Cette douceur à mâcher que tout le monde ou presque adore. Aujourd'hui, vous allez découvrir le fascinant processus de production de ce produit si populaire, de ses origines jusqu'à son arrivée sur les étagères des magasins. Préparez-vous à un voyage qui va bien au-delà du simple fait de mâcher un morceau de chewing-gum. Saviez-vous que plus de 100 millions de kilos de chewing-gum sont consommés chaque année? Cela serait suffisant pour faire plusieurs fois le tour de la planète. Rien que cette statistique est impressionnante, mais il y a bien plus derrière chaque petit morceau que vous mâchez. Pour mieux comprendre, revenons un peu en arrière. Bien avant les chewing-gums colorés et savoureux que nous connaissons aujourd'hui, des peuples anciens comme les Mayas et les Aztèques mâchaient déjà un type de gomme primitif fait de résine extraite de l'arbre à chicle. Cette pratique est millénaire, mais c'est seulement dans les années 1860 que le chewing-gum, tel que nous le connaissons, a commencé à se répandre dans le monde. Un entrepreneur américain, Thomas Adams, a vu le potentiel de cette gomme naturelle et a commencé à la commercialiser. Cependant, le grand tournant pour le chewing-gum moderne est survenu dans les années 1920, lorsque la Flay Chewing Gum Company a inventé la gomme à mâcher qui permettait de faire des bulles. Depuis, le chewing-gum a évolué, passant d'un simple produit à un véritable phénomène culturel, avec différentes variétés, saveurs et même formes. La prochaine fois que vous prendrez un chewing-gum, faites une petite pause et pensez. Combien d'étapes, combien de processus et combien de travail sont nécessaires pour créer ce petit morceau de gomme? Le chemin pour transformer des ingrédients bruts en quelque chose d'aussi courant, mais si plaisant, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Tout commence avec les ingrédients. La production de chewing-gum nécessite un mélange précis d'éléments qui, lorsqu'ils sont combinés de la bonne manière, créent la texture et la saveur parfaite. Parmi les ingrédients principaux se trouve la gomme naturelle ou synthétique, le sucre, le glucose et les arômes. Chacun de ces composants joue un rôle clé dans le résultat final. L'un des éléments les plus intrigants est la base de la gomme, qui est faite de polymères, des composés que l'on trouve aussi bien dans le caoutchouc naturel que dans le synthétique. Mais pourquoi utilise-t-on du caoutchouc dans le chewing-gum? La réponse réside dans l'élasticité et la durabilité de ce matériau. Contrairement aux aliments que nous mangeons et digérons, le chewing-gum est conçu pour être mâché longtemps sans perdre sa forme. Le caoutchouc ne se décompose pas facilement dans l'estomac humain, ce qui explique pourquoi il ne faut pas avaler de chewing-gum. Ce matériau permet également au chewing-gum de rester masticable pendant des heures sans se défaire. Le caoutchouc synthétique, quant à lui, offre un avantage supplémentaire. Son élasticité aide à la formation des bulles que tant de gens aiment faire avec leur chewing-gum. Cela se produit parce que le caoutchouc permet à l'air de rester emprisonné à l'intérieur du chewing-gum et de se dilater lorsque vous soufflez. La précision dans le mélange des ingrédients est essentielle pour garantir la consistance du produit final. De petites variations dans les quantités peuvent affecter directement la saveur, la texture, voire la capacité du chewing-gum à faire des bulles. Imaginez, par exemple, que vous vous retrouviez à mâcher une gomme dure et désagréable plutôt qu'une gomme douce. Cela pourrait se produire si le mélange n'est pas bien réalisé. En outre, des ingrédients comme le sucre et le glucose donnent cette saveur sucrée et immédiate que l'on ressent en mettant un chewing-gum en bouche. Mais la science derrière ces ingrédients est encore plus profonde. Par exemple, le type de sucre utilisé doit être soigneusement sélectionné pour ne pas altérer la texture du produit final. Le glucose, quant à lui, aide à maintenir la consistance et la douceur du chewing-gum, prolongeant ainsi la sensation de fraîcheur en bouche. Une fois les ingrédients soigneusement sélectionnés et mesurés, il est temps de passer à l'étape suivante, faire fondre et mélanger. C'est là que la magie commence vraiment. Dans d'énormes machines industrielles, les ingrédients sont placés dans des fours qui fonctionnent à des températures très élevées. C'est à ce moment-là que la gomme, qu'elle soit naturelle ou synthétique, fond, tandis que le sucre et le glucose se mélangent pour former une pâte homogène. Ce processus peut durer entre 1 et 2 heures, selon le type de chewing-gum en production. Pendant ce temps, les ingrédients ne font pas que fondre, ils sont également constamment remués. C'est une étape délicate qui doit être réalisée avec précision pour que la pâte atteigne la bonne élasticité et saveur. Imaginez la complexité de cette phase. La chaleur doit être exacte, ni trop élevée pour ne pas brûler le mélange, ni trop basse pour ne pas compromettre la texture. De plus, le mélange doit être homogène. Toute partie mal mélangée pourrait donner des morceaux de chewing-gum de moindre qualité. Autrement dit, cette étape est cruciale pour garantir que chaque morceau ait le goût et la texture parfaits. Après le processus de fusion et de mélange, la pâte de chewing-gum est prête à recevoir les arômes et les couleurs qui la rendent irrésistible. C'est l'un des moments les plus attendus du processus, car c'est là que le chewing-gum prend sa véritable identité. Imaginez mâcher un chewing-gum sans saveur, cela serait totalement ennuyeux, n'est-ce pas? C'est ici que les saveurs délicieuses d'orange, de raisin, de pommes et bien d'autres encore sont ajoutées. Les fabricants peuvent ajouter presque n'importe quelle saveur au mélange, ce qui permet de créer une infinité de variantes, allant des saveurs classiques aux combinaisons exotiques pour les palais les plus aventureux. Le choix de la saveur et de la couleur dépend en grande partie du public cible. Les chewing-gums destinés aux enfants, par exemple, ont tendance à avoir des couleurs plus vives et des saveurs plus sucrées, tandis que les produits pour adultes peuvent opter pour des saveurs plus douces comme la menthe ou la cannelle. Après avoir ajouté les saveurs et les couleurs, la pâte de chewing-gum est façonnée en grandes bandes et passe à l'étape suivante, la découpe. Selon le type de chewing-gum, il peut être découpé en carrés, en bandes ou en petites boules. Ces morceaux sont ensuite transportés sur des tapis roulants, prêts à être emballés. Les emballages de chewing-gum ne sont pas seulement un détail final. Ils jouent un rôle vital dans la préservation de la qualité du produit. Un bon emballage protège le chewing-gum de l'air
l'air et de l'humidité, garantissant ainsi qu'il conserve sa texture douce et sa saveur fraîche plus longtemps. Certains emballages sont même conçus pour être pratiques, permettant aux consommateurs de les transporter facilement dans une poche ou un sac. Cependant, comme beaucoup de produits modernes, la production de chewing-gum a un impact sur l'environnement. Ce que peu de gens savent, c'est que les chewing-gums, en raison de leur composition en polymère élastique, peuvent mettre des années à se décomposer dans la nature. Cela signifie qu'un chewing-gum jeté par terre peut y rester longtemps, polluant le sol et les eaux. Pour faire face à ce défi, certaines usines adoptent des pratiques plus durables, comme l'utilisation de matériaux recyclés pour les emballages et une gestion plus stricte des déchets industriels. Et voilà, notre voyage dans le monde complexe et fascinant de la production de chewing-gum touche à sa fin. De la sélection des ingrédients jusqu'au moment où le produit arrive en magasin, chaque étape est minutieusement planifiée pour vous offrir ce moment de plaisir à mâcher et faire des bulles. Si vous avez aimé cette incroyable exploration du monde du chewing-gum, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. Et bien sûr, activez la cloche pour ne rien manquer.